Es schien, als ob hier die Wissenschaft verteidigt werden muss gegen Wissenschaftsfeinde. Le professeur Neher pensait signer un plaidoyer pour la rationalité scientifique et le progrès. Il a fait le jeu à son insu d'une industrie menacée. Natürlich fühlt man sich betrogen, wenn man im Nachhinein feststellt, dass manipuliert wurde. Das ist Betrug, ist klar. La tromperie repose au fond sur un concept tout simple. L'appel d'Heidelberg se place évidemment du côté de la science et du côté de la bonne science. C'est une rhétorique qu'on voit apparaître dans les années 80, la fin des années 80 aux États-Unis, cette opposition entre bonne science, sound science, et mauvaise science, junk science. So part of this battleground between evidence-based science and science denial is the language itself. People try to co-opt language for their own purposes. Amongst the tool of science denial is a perversion of language and a turning upside down of the meaning of words. It used to be that you could talk about sound science and most people would know what you meant. You meant science that was reliable, that had been perhaps replicated. But the industry flipped that on its head, and it started to try to use the phrase sound science to actually describe distracting research, diverting research, research that they liked, and to claim that the real science was somehow not sound science. Et ça va conduire à classer tous les chercheurs qui travaillent à documenter des risques et à alerter sur les risques de substances dangereuses, par exemple, du côté de la mauvaise science, de l'hystérie, de l'irrationalité. C'est une véritable prouesse de communication d'avoir réussi à manipuler les idées, à les retourner et à introduire ça dans le débat public. Imaginons un monde où nous serions exposés au nom de la bonne science à des affirmations telles que « Les survivants d'Hiroshima vivent plus vieux et ont moins de cancer ». Le Roundup de Monsanto ne cause pas le cancer. Les enfants ne sont pas plus vulnérables aux produits chimiques dans l'air. Les gaz d'échappement sont sans danger. De telles affirmations existent bien. Elles pullulent sur certains sites d'information scientifique. Celles-ci viennent du site Junk Science, qui se veut l'arbitre entre la bonne science et la mauvaise science. Son fondateur est un habitué des tribunes d'experts. He is the founder and publisher of junkscience.com. He's the author of Green Hell, How Environmentalists Plan to Control Your Life. So let's talk about sustainability. What is it? Steve Milloy se présente en spécialiste de la démystification scientifique. Le voici par exemple qui parle de développement durable. In reality, sustainability is a con, it's a fraud. There's no there there. The air quality reality is that we burn more fossil fuels than ever, and our air is as clean and safe as it was before the Industrial Revolution. Bien des organisations en appellent à la bonne science. Elles se présentent comme les porte-paroles désintéressés de citoyens ou de scientifiques indépendants. Elles parlent de bisphénol A, des sources d'énergie, de la disparition des abeilles, du climat, des compléments alimentaires, du bien-être animal, du pétrole de schiste. Aucun lien affiché avec l'industrie, en apparence, de simples organisations de terrain. And the implication of a grassroots organization is that it represents the authentic will of the people. It's organized by an industry, and it's designed to appear to be a citizens group, but it really isn't. Avec ces faux mouvements de citoyens ou de scientifiques, il s'agit de créer une illusion, l'illusion d'une foule. We are social creatures. Like it or not, you will stick to your opinion more if you think that everybody else in your neighborhood has the same opinion. So one goal of people who want to manipulate public opinion is to create the appearance of a widespread support for that opinion. Because if I can convince you that everybody else thinks the earth is flat, then sooner or later you might start believing that as well. Tous unis dans l'illusion. Et quel que soit le sujet scientifique, créer une communauté d'opinion de toutes pièces n'a jamais été aussi facile. Aujourd'hui, pour dire oui ou non au diesel, à l'homéopathie, à la cigarette électronique, on clique, on like, on tweet, on retweet. La foule, désormais, c'est cela. Anonymes, planétaires, les réseaux sociaux ressemblent au moyen idéal pour entretenir des communautés d'opinion.
Merci.